Bon, les amis, aujourd'hui au menu, une voiture exceptionnelle, vraiment. Alors déjà, on est dans un endroit exceptionnel parce qu'on a plein de petites voitures autour de nous. On a l'essence de l'automobile, donc ils nous ont dit, tu viens et tu choisis une voiture parmi la vingtaine de pépites qu'il y a à l'intérieur. Bien évidemment, Lancia Delta, celle qui va gagner plein de fois en rallye, championnat du monde. Mais il faut revenir un petit peu sur l'histoire de cette voiture qui va vraiment, c'est une icône des années 80. La voiture, elle sort, la Lancia Delta, elle sort en 1979 et elle est très carrée. C'est vraiment le cubisme et elle est faite par l'un des maîtres du cubisme, si ce n'est le maître du cubisme, c'est Giorgetto Giugiaro qui va signer la Golf 1 qui va sortir en 74. Et si vous regardez bien, il y a des petites airs quand même par rapport à l'allemande. Et si on réfléchit aussi à ce qu'a dessiné Giugiaro, l'Alfa Suite qui sort en 1972, au niveau des proportions, on est déjà dans cet état d'esprit et on sent que c'est le même designer. Mais là, on est vraiment sur de l'angle, sur des arêtes, c'est du Giugiaro à 3000%. Elle est d'ailleurs élue voiture de l'année 1980. Alors, celle qui nous intéresse, c'est la version en mode ça va chier avec un moteur turbo parce que ça va être la première Lancia à moteur turbo. Elle est lancée en 1983 et c'est la version 2 roues motrices avec un moteur 1600 qui fait 130 chevaux. Mais la version qui va gagner, qui va s'imposer en rallye, elle va être présentée en mai 1986. C'est la version 4WD. Alors la 4WD, elle a les ailes plates, elle n'a pas encore la bosse sur le capot. Elle récupère par contre le moteur 2 litres turbo, seulement 8 soupapes, qui fait 165 chevaux. Cette voiture-là va être championne du monde en 1987. En 87, eh bien, ils vont sortir une version encore plus puissante, la version Integrale, qui fait 185 chevaux. Et là, en 1987, vous avez l'apparition des ailes larges. Et ça, c'est vraiment un marqueur temporel. Bien sûr, on pense à la M3 de chez BMW, à la Mercedes 190. Il va y avoir, c'est vraiment l'époque des ailes bombées. Cette voiture, l'Integrale, va être championne du monde 1988. Et en mai 89, eh bien, Lancia va faire une nouvelle évolution de la voiture championne du monde, mais également pour la série. C'est la version Integrale 16 soupapes. C'est celle-ci, elle fait 200 chevaux et on la reconnaît avec la bosse sur le capot parce que le moteur, c'est toujours le 2 litres turbo, mais sauf que là maintenant, il récupère 16 soupapes et pour caler la culasse à 16 soupapes, il fallait de la place, il n'y en avait pas, donc ils ont rajouté une bosse pour loger le moteur vraiment au chausse-pied. Et vous avez sous les yeux un mythe roulant. Cette voiture, elle est exceptionnelle parce que elle va tout gagner. Je vous dis, championne du monde 1986, 88, et après 89, 90, 91, bim bam boum, elle est encore championne du monde. Voilà, avec des pilotes incroyables. Il y a eu Oriol, Miki Biazion, que des grands noms du rallye. Moi, j'en parle, j'ai la chair de poule. On est vraiment dans les années 80. Moi, je me rappelle de ces voitures avec les décos Martini. On était tous devant notre télé à regarder les exploits de cette Lancia. Alors, on pourrait en parler des heures, mais il y a des petits trucs quand même qu'il faut que je vous explique. Il y a ce fameux HF, vous voyez là, qui est sur la calandre. Alors ça, c'est le HF et le petit éléphant. Il y a deux choses. L'éléphant eh bien, est pris comme symbole de la sportivité compétition chez Lancia par Gianni Lancia en 1953. Quand la marque Lancia naît, l'un des fondateurs, l'un des frères, Gianni Lancia, se dit on va mettre l'éléphant. L'éléphant, c'est la force tranquille, c'est le pouvoir, c'est la longévité et ça va nous porter chance. Tu m'étonnes que ça va leur porter chance, ils vont être champions du monde plein de fois, Lancia va gagner plein de courses. Et le HF, c'est un autre symbole. En fait, ils ont fait une fusion des deux. Le HF, il apparaît en 1960. Salon de Genève 1960, c'est un club passionné par la marque Lancia et ça voulait dire high fidelity, c'est-à-dire que grande fidélité. Et pour avoir un HF sur sa Lancia, il fallait avoir à l'époque acheté 6 Lancia minimum neuves en concession et le club vous décernait le fameux HF. Et donc après, dans les années 80 et 90, eh bien, la marque italienne va récupérer ces deux symboles, le HF et l'éléphant, pour en faire eh bien, son logo en compétition. Pas mal quand même, hein. Alors bien sûr, le look il est vraiment carré. Et ce qui est assez marrant pour une sportive, eh bien, c'est une 5 portes. Parce qu'à l'époque, les sportives, c'était que des 3 portes. La M3 était en 3 portes, la Golf était aussi en 3 portes et en 5 portes. Et eh bien, Lancia, non. Lancia, ils se disent, on va prendre notre voiture élue voiture de l'année et on va en faire une bête de course. Et franchement, ils ont fait une voiture qui est iconique. Aujourd'hui, quand vous sortez dans la rue avec ça, tout le monde vous fait « Yes ».
Tu as une super caisse. Et c'est vraiment une super auto. Alors, je vais me glisser à l'intérieur et je vais prendre le volant. Et franchement, je vais kiffer. Et je vais vous emmener en balade avec ce moteur terrible. Hein. Alors, la base du moteur, c'est l'Amprédi, parce que c'est l'ingénieur qui l'avait développé dans les années 60 et 70. Et ce moteur est incassable, réputé vraiment très, très, très solide. Il n'y a plus qu'à, on se glisse à l'intérieur et on prend la route. Bon alors, c'est le royaume du cubisme à l'extérieur, mais alors à l'intérieur, c'est aussi cubique. Ils ont vraiment tout décidé avec des équerres, c'est incroyable. C'est assez fou. Ça a un certain charme, bien évidemment. Et il y a une petite fantaisie. Il n'y a pas que des carrés, il y a aussi des rectangles. Pas mal, hein? Alors les mecs sont fous. Hein. Vraiment, tout est vraiment taillé vraiment avec une équerre. En revanche, ce qui est super, c'est qu'on a vraiment un tableau de bord, mais de Boeing. Vous avez toutes les informations de la Terre. Le voltage de la batterie, température d'eau, température d'huile, pression d'huile. Si vous n'arrivez pas à surveiller votre mécanique, c'est que vous êtes complètement neuneux. Vous avez tout et bien sûr, vous avez la pression de suralimentation qui est face à vous. Ce tableau de bord, vraiment, il est mythique. Alors, on est dans les années 80, c'est le début aussi des premiers ordinateurs de bord avec des petites LED un peu partout. Ça faisait très moderne, très high-tech à l'époque. Aujourd'hui, c'est source de panne. Alors, celle-ci, écoutez, j'ai rien à dire, il n'y a aucun voyant d'allumé. Donc, comme quoi, il faut arrêter d'être médisant quand on parle de voiture italienne. Alors, en termes de comportement routier, il faut préciser que c'est la voiture qu'on essaye aujourd'hui. Elle a des suspensions Bilstein hyper raides, trop raides, avec les gros jantes au Z. Donc ça ne facilite pas le confort à bord. Mais sinon, on est dans l'ambiance. Ah, c'est la mécanique à l'ancienne, avec le turbo qui souffle à partir de 3000 tours. Et là, ça y va, on l'entend siffler. Alors le comportement routier, il est génial. Je vous rappelle qu'on est quand même milieu des années 80. Un comportement routier comme ça, tu m'étonnes qu'elle a tout gagné en championnat du monde des rallyes. Alors je vous ai dit, victoire première 87, 88, 89, 90, 91 et à partir de 1991, Lancia va présenter la version Evoluzione, l'évolution, parce qu'ils avaient tellement acquis d'expérience, d'expertise en rallye, et bien ils en ont bénéficié à chaque fois, la voiture de série. Et vous avez la Evo 1 qui fait 210 chevaux, qui sort en 92 et qui sera présentée en 91, et elle sera championne du monde encore en rallye 1992. Ça fait donc 6 titres d'affilée pour la même voiture, ça n'a jamais encore été égalé, et à mon avis c'est pas près d'arriver. Il y aura même une version Evoluzione 2, Evolution 2, qui fera 215 chevaux à millésime 93, et celle-ci malheureusement ne sera pas championne du monde des rallyes. Et c'est quand même un score exceptionnel pour cette Delta, qui fait que c'est encore une icône aujourd'hui, 30 ans après. Pourquoi? Parce que, vous imaginez, 30 ans, 40 ans après. Parce qu'elle a une gueule déjà incroyable, et puis elle a vraiment marqué au fer rouge son époque avec des prestations, des performances exceptionnelles. Bon, et celle-ci elle est trop raide malheureusement. Alors, on a récupéré une route un peu plus douce, et là c'est sûr qu'on apprécie mieux l'auto. Alors, au chapitre, très bonne surprise, la boîte de vitesse. C'est alors un maniement d'une douceur, elle est douce, elle est bien étagée. C'est du pur bonheur cette boîte de vitesse. Les freins également, j'ai été agréablement surpris. Je me suis dit, une voiture qui a plus de 30 ans, les freins ça va être une cata. Pas du tout. Bon mordant, bon feeling de frein. Alors est-ce qu'il y en a longtemps si on attaque comme un sourd en montagne? Ça c'est un autre débat. Mais franchement, c'est étonnant. Boîte et freinage, le moteur. Alors là je suis en dessous de 2000 tours, j'accélère à fond, elle n'avance pas. Voilà, c'est vraiment le turbo des années 80-90. Il y a de l'inertie, c'est systématique, on tombe à rapport, ça avance toujours pas, on tombe à deuxième rapport. Et
là, ça marche. Alors, c'est une autre conduite. C'est une conduite à l'ancienne, quoi. Alors, le comportement routier, il est sous vireur parce que la voiture avait été réglée comme ça. Vous aviez deux têtes, hein, c'était 53-54% de la puissance à l'avant et la différence à l'arrière, donc 46-47. Voiture, c'est les 4 roues motrices, elles sont toujours un peu sous vireuses, mais qu'est-ce que c'est efficace! Oh là là, la vache! Là, la route est belle, c'est du billard, c'est un vrai kiff, vraiment. Puis le look, la tête des gens, ils vous regardent comme ça un peu, puis surtout avec cette face avant hyper large. Et en plus, les Evolution et 1 et 2, les dernières, elles avaient les ailes encore plus larges et on les reconnaît aussi parce qu'elles ont les phares lenticulaires. C'est les premières autos. C'était une révolution. Nous, on a eu le Xénon depuis, mais à l'époque, il y avait les lenticulaires. Ça, c'était très chouette. Mais la gueule, cette espèce de crapaud super énervé. Moi, je suis fan. Et puis, bien sûr, c'est des souvenirs. C'est une voiture tellement emblématique, tellement mythique. Oh là là. Alors en termes de prix aujourd'hui, en revanche, c'est devenu du grand n'importe quoi. Sur les versions 16 soupapes intégrales, c'est au minimum 40-45 000 euros. Et les versions Evolution et les dernières, les versions Stradale de route, il y a eu des séries ultra limitées, Verde York, il y a eu une version Giallo jaune qui était, je crois, pour le marché japonais. Là, vous pouvez dépasser les 150 000 euros. C'est devenu un véritable outil de collection, une rareté, une voiture qu'on veut avoir parce qu'elle a vraiment marqué au fer rouge toute une génération d'amoureux d'automobile avec bien sûr toutes ses victoires. Alors, je ne vous ai pas parlé des bruits de plastique, ça couine de partout. C'est les voitures italiennes des années 80-90. On ne peut pas dire qu'en termes de qualité perçue, d'assemblage, je pense que c'était vraiment, ils y pensaient même pas les mecs. Ils étaient là en disant, on fait un châssis à moteur et on tape des temps, on tape des chronos. Alors à la finition, on voit vraiment le gap entre les voitures italiennes de ces années-là et les voitures allemandes. C'est même pas un monde, c'est un univers d'écart qu'il y avait entre les deux. Mais c'est pas grave, on leur pardonne tellement tout parce qu'elles ont l'émotion. Et l'émotion en automobile, c'est devenu tellement rare aujourd'hui sur la production actuelle. Je parle de voitures de grande série que c'est sûr que ces Youngtimers, surtout ça, c'est fabuleux. Moi, vous savez, à titre personnel, j'ai eu une Delta à l'époque. Alors j'avais une Delta 1600 GTIe. J'avais l'impression de rouler en intégrale parce que j'avais le même volant à 3 branches comme ça et le volant est super bien. Et tout de suite quand je me suis assis dedans, je me suis dit j'ai retrouvé le volant. La position de conduite j'ai retrouvé aussi et ça par contre c'est pas terrible. Mais bon c'est pas grave. Bon les amis, si vous avez aimé cette vidéo sur ma chaîne YouTube, bien sûr commentez-la, likez-la, partagez-la. C'est super important. Ce qui est encore plus important, attendez, je laisse passer les dodanes là parce que c'est bien sûr de vous abonner sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je compte sur vous, parlez-en autour de vous et activez la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Je vous ai dit, une vidéo au minimum chaque semaine dédiée à la passion automobile. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et ça marche. Ça va toi? J'ai perdu le micro, t'imagines, avec la bosse. Je savais pas où il est.